Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, mon haul make-up du mois. Jingle. Oui, j'ai encore fait un peu de shopping pour vous et je suis passée principalement chez Kiko. Kiko nous a sorti 2 éditions limitées pour cet été. Je vous propose de découvrir dans cette petite boîte acidulée, c'est un primer flouteur de teint qui est un peu unifiant. Il se vend donc dans un tube en verre, un petit tube pompe et ça a l'air d'être teinté. Est-ce qu'il y avait une couleur? Je me souviens plus. Non, il n'y avait pas de couleur. C'est donc universel. Unificateur de teint, flouteur de teint. On va voir ce que ça donne. Donc, Fruits Explosion. Dans la même gamme Fruits Explosion, je tenais à découvrir, donc ce coup-là, c'est dans une boîte un peu orange. C'est sous le signe des agrumes, vous l'aurez compris, Fruits Explosion. J'ai pris le blush, un maxi blush. Le format est juste superbe. Et regardez-moi cette couleur. Alors, je ne sais pas si à l'écran, ça va très très bien passer, mais c'est quelque chose de très lumineux et qui sent les agrumes, donc c'est plutôt sympa, voire peut-être le produit WC. En tout cas, ça sent propre, donc c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai hâte de le découvrir avec vous. Fruits Explosion. Il y a encore un peu de matériel. Les boîtes, je vais les jeter au fur et à mesure. Autre chose, dans la gamme Fruits Explosion, j'ai trouvé une petite huile à lèvres. Alors moi, je suis adepte des huiles à lèvres de chez Clarins. Ça fait des années que j'en utilise régulièrement dans l'année et principalement dans les périodes très chaudes. Donc moi, vraiment à partir de juin jusqu'en octobre, je tourne à l'huile à lèvres, ce qui me coûte une fortune. Là, ça a un prix raisonnable. Si ça fait son taf, je vais y retourner. À découvrir la Fruits Explosion, l'huile à lèvres. Je passe toujours chez Kiko. Et chez Kiko, il y a une édition limitée qui s'appelle la Dolce Diva. Dolce Diva, donc il y a un petit boîtier bleu. Et là, c'est un blush très, très lumineux que j'ai hâte de tester. Il y a également en blanc et doré, un peu capitonné. J'ai déjà mis un peu de maquillage dessus. C'est une palette à ombre à paupières, toujours en Dolce Diva, dans les coloris pêche. Les couleurs ont juste l'air d'être sublimes. J'espère que ce coup-là, je ne serai pas déçue par la qualité des fards Kiko, qui en général ne font pas l'unanimité. En tout cas à la maison. J'ai également pris donc dans une petite boîte pareille blanche qui fait capitonner, qui fait très qualitative, un petit tube et qui m'a fait penser au bronzer de chez Charlotte Tilbury. Mais là, c'est pas un bronzer, c'est un highlighter. Il y avait plusieurs couleurs. Je l'ai pris en rose gold. Voilà. Et ça fait une couleur, voilà, un peu rose, un peu gold. Et la lumière est juste fabuleuse. Et je vous disais que ça ressemblait au système de chez Charlotte Tilbury. À découvrir si sur le visage, ça marque pas trop les irrégularités. J'ai également pris une ombre à paupières liquide. Je sais que chez Kiko, en général, on n'est pas déçu. C'est un pêche doré. Voilà, je me suis dit que pour l'été, toute la gamme de Dolce Diva est waterproof. Donc je me suis dit que ça, pour aller se baigner, ça allait être plutôt canon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si, il me reste encore un produit de chez Kiko, le perfecteur de teint. Alors, il n'y a pas de couleur, c'est une teinte universelle qui va aller au plus grand nombre. Et alors, le truc, c'est qu'il y a un indice 50. Donc ça, je me suis dit, pour aller à la plage, pour aller à la piscine, waterproof, résistant, indice 50, donc je ne vais pas me flétrir comme une vieille orange. Je vais tester. Chez Kiko, je m'arrête là, et c'est déjà, ma foi, pas mal. J'ai investi dans des fossiles. Alors,
dans la marque Kiss, ce sont des faux cils magnétiques. Donc ça, je les ai essayés et ça n'est pas une réussite parce que l'eyeliner magnétique, c'est un pinceau. En général, moi, je ne sais pas faire les traits d'eyeliner. Au pinceau, c'était juste dégueulasse. En plus, les faux cils étaient trop longs, donc je les ai coupés. Donc, vous voyez qu'une fois, une fois coupés, ils ne tiennent plus sur les petits supports, donc ils se déforment. Pour l'instant, ça n'est pas une réussite. Mais je vous en reparlerai ultérieurement. Mais je ne me suis pas démotivée. Je suis passée chez Ardell, qui est quand même un spécialiste également des faux cils, toujours en magnétique avec un liner magnétique. Là, le faux cil est beaucoup plus fourni, donc je pense que je pense et j'ose espérer que le rendu sera beaucoup plus joli à tester également. Je me suis également dit ne te donne pas des qualités que tu n'as peut-être pas. Si je n'arrive pas à faire un trait d'eyeliner, j'ai trouvé dans la marque Allure London des faux cils adhésifs. Alors, on les applique en 15 secondes et il y a une tenue de 15 heures. Donc, au pire, voilà, vous voulez passer une soirée, si vous ne savez pas faire un trait d'eyeliner, au cas où, je pourrais toujours coller des faux cils. Je vais également découvrir le dernier fond de teint de chez MAC. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Studio Radiance Face and Body. C'est un fond de teint léger, waterproof, visage et corps, et plus que lumineux. Donc, il se présente dans une petite bouteille en plastique. Moi, il me fait penser au Dior Backstage. Je vous avoue, je voulais renouveler mon Dior Backstage. Je me suis dit non, je ne vais pas le renouveler. Je vais vraiment acheter celui-là parce que je voulais l'essayer déjà depuis quelques années. Là, c'est la nouvelle formule. Donc, j'ai de grands espoirs en ce nouveau fond de teint. Voilà. Je vous propose également de découvrir une palette pour les yeux de chez Revlon. Quand j'ai vu le format, je me suis dit, mais les fards sont quand même de très belle taille. Le prix est juste canon. Les couleurs, j'adore. Là, ça fait un marron un peu lit de vin qui est juste fantastique. Un petit beige champagne tout doux qui a l'air d'être vraiment très beau. Là, un magnifique beige lumineux, et puis là un rose gold qui est juste canon également. J'ai hâte de la tester. Une palette pour le visage qui me faisait de l'œil depuis des mois. Je l'ai vu passer chez plein d'autres youtubeuses. J'ai vu des make-up sur Instagram juste plus fabuleux les uns que les autres. Je voulais vous parler de la CC Brightening palette en couleur Beach Bomb. Le boîtier, rien que le boîtier déjà, moi j'ai kiffé. C'est qualitatif, c'est juste beau. Et alors quand je l'ai ouvert, j'ai dit mais c'est pas possible, des couleurs pareilles. Vous avez un magnifique bronzer, deux blushs et une poudre de finition que vous pouvez également utiliser en highlighter, un highlighter léger. Là, on parle d'une odeur qui est plutôt, je dirais, lilas, muguet. Kiko fait du fruit, eux font de la fleur. C'est quand même très fort en odeur, mais pourquoi pas, j'avais vraiment envie de tester. Dernière chose, et pas des moindres, je suis restée chez By Thierry et j'ai acheté pour vous la poudre compacte, la hyaluronique Hydra Powder. Donc oui, le boîtier est juste super sympa, c'est juste classe, ça fait qualité. La poudre, j'ai hâte de la tester. C'est une très belle poudre blanche qui a l'air d'être très fine, qui a l'air juste très fine. À mon avis, sur ma zone T, j'ai peur, mais voilà, pourquoi pas, je vais quand même tester tout ça pour vous. J'espère en tout cas que ce haul make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit pouce en l'air, ça fait plus que plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des produits que vous souhaitez découvrir par mon intermédiaire. N'hésitez pas, demandez et j'essaierai d'exaucer. Sur ce, je vous laisse et je vous dis